Bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir nos amis les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire. On va découvrir ces énergies du mois de mars, cette météo, la couleur de votre ciel. J'ai tiré donc 2 cartes du Fifth Spirit Tarot, ainsi qu'ici à 9 cartes du... j'ai perdu le nom. Du Seekers, voilà. Du Seekers le Normand de School Garden. Et j'ai tiré 3 cartes d'eau de deck. Voilà, j'avais envie de faire ce format pour les énergies, l'horoscope de ce mois de mars pour vous, mes amis les Sagittaires. Je vous rappelle que c'est une guidance collective. Vous prenez vraiment que ce qui vous parle. On va découvrir déjà la première carte du tarot. Oh, superbe, un 9 de denier. Eh ben, ça nous parle d'abondance. Oh, intéressant, un cavalier d'épée. Bon, alors, ici, ce 9 de denier, ça nous parle, ben voilà, vous voyez cette table richement abondance en toutes sortes de nourriture. Alors ici, le 9 de denier, toute cette nourriture, elle n'est pas arrivée comme ça avec un claquement de doigts. C'est que vous avez travaillé, vous avez fourni beaucoup de choses, fourni beaucoup d'énergie, fourni beaucoup d'investissement. Vous avez planté la graine, vous l'avez arrosée, vous avez peut-être rencontré des obstacles, vous avez dû peut-être aussi beaucoup travailler, retravailler, faire des essais, enfin voilà. Il y a vraiment cette notion ici de récolte abondante. Il est venu le temps de savourer, voilà, les fruits de votre engagement, de votre travail, voilà. Voilà, ça n'arrive pas tout seul, le 9 de denier. Ici, il y a prenez le temps, prenez le plaisir, les plaisirs voilà, de plusieurs manières. Ça peut être la nourriture, ça peut être la satisfaction, le succès par rapport à un projet, par rapport à quelque chose d'important. Ici, on vous dit d'être aussi dans la gratitude de ce qui vous arrive. Alors on me dirait, la gratitude c'est une chose, mais il faut être aussi fier de soi, parce que vous avez accompli quand même pas mal de choses pour arriver là où vous en êtes, pour arriver à cette abondance, hein, comme on voit sur cette table, ce 9 de denier. Généralement, l'illustration la plus classique, c'est cet homme richement vêtu avec un oiseau sur l'épaule, qui est dans un jardin qui est rempli justement qui est riche de fruits, de fleurs, enfin voilà. Et ici, c'est vraiment cette notion aussi de générosité. Hein. Vous vous êtes donné à fond, vous êtes engagé à fond. Et voilà, on est un petit peu ici, les Sagittaires. Vous allez avoir justement les retombées d'un engagement. Je vous rappelle qu'avant le 9 de denier, on a le 8 de denier, où vous avez dû vraiment vous focaliser, vous acharner pour un projet, pour une situation, ou pour résoudre une problématique. Et sur ce mois de mars, eh ben, on récolte tout ça. Voilà. Ici, avec le cavalier d'épée, on a la langue bien fourchue, on a peut-être des choses à dire, justement. Des choses à dire, peut-être, ou à exprimer, ou à remettre à leur place, ou à remettre au goût du jour, ou à remettre l'église au milieu du village. Peut-être qu'ici, on va vous reprocher certaines choses par rapport à ce 9 de denier, par rapport à dire, ah ben ouais, ah ben dis donc... voilà, il y a vraiment peut-être cette notion-là de dire, ben dis donc, tu te la coules douce, ou eh ben dis donc, il y en a qui ne manquent pas de se faire plaisir. Enfin, vous voyez, il y a des choses un petit peu comme ça. Et ben moi, je pense qu'il faut un petit peu rabattre un petit peu le caquet, même si des fois, ça peut, voilà, ça peut peut-être faire du mal, vous faire du mal. Et ben je pense qu'il ne faut pas hésiter à justement avoir un petit peu cette langue acerbe, j'adore utiliser cette phrase, et de se dire, ben voilà, moi, ben voilà, bon, d'une part on n'a pas justifié, mais je pense qu'il y a quand même une situation ici où il va falloir être, comment il faut dire, décisif, clair, et aller à l'action. Il va falloir décider. On ne va pas tourner autour du pot. On a une situation, on a un choix à faire, on a peut-être des décisions à prendre, des vérités à dire, qui ne sont pas toujours bonnes à entendre, ça c'est sûr.
Ça dépend de quel côté on l'est. Mais en tout cas, il y a cette notion ici avec ce cavalier d'épée qui fonce. Voilà, on voit, hein, il a la tête dans le guidon, il a son épée dans l'autre main. Et parfois, ça peut faire du mal. Mais ici, à mon avis, on a cette notion sur ce mois de mars de se dire, bon, maintenant, j'y vais, j'y fous. Et restez vraiment concentré sur votre objectif. Il n'y a que ça qui compte. Ne vous laissez pas justement influencer par mille et une choses. L'important, c'est d'aller là où vous voulez aller de façon audacieuse parfois. Hein. Ça peut paraître audacieux, ça peut paraître parfois un petit peu, pas gonflé, mais vous pouvez paraître un petit peu impulsif. Mais à mon avis, ici, il y a... Voilà, il est venu le temps, il y a ce besoin de se dire maintenant je fonce, j'y vais, j'ai en main certaines choses, hein. Ce 9 de denier, peut-être que vous avez envie aussi voilà, de recadrer les choses, de distribuer, on n'est pas dans la distribution de piques ou de claques, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais je pense qu'il y a des choses qui vont être recadrées et c'est le bon moment de le faire, de remettre cette église au milieu du village par rapport à une situation, par rapport à une personne, par rapport à un projet, par rapport à une ambiance peut-être au niveau de vos collègues, au niveau professionnel, au niveau personnel, au niveau de la famille, au niveau de peut-être de votre partenaire, ou en tout cas une problématique. Ici, il ne faut pas hésiter à dire sa propre vérité. Réfléchissez peut-être à comment formuler, hein. Parfois, le but, c'est pas de blesser les gens, mais d'exprimer ce qu'on a besoin d'exprimer. Et d'exprimer sa propre vérité. Voilà, on est très dans le mental, on est dans ce cavalier d'épée. Maintenant, on va partir avec la carte centrale de ce 9 cartes, parce que j'aime bien, voyez. Oh, intéressant, l'ours, hein, l'ours avec ce troisième œil. Alors, c'est très drôle, parce qu'ici, on a vraiment comment il faut dire, l'illustration avec toute cette nourriture. L'ours, ça nous parle aussi de nourriture spirituelle, mais pas que. Hein. Ça nous parle aussi peut-être d'un aspect un petit peu possessif, d'un aspect... alors, on a l'aspect financier hein, aussi dans l'ours, on va voir un petit peu de ce que c'est accompagné. On a quand même des deniers ici. Ouais. Vous voyez, on retrouve un jardin, c'est drôle, hein, avec plein de fruits et plein de fleurs. Enfin, de fleurs. Ça nous parle, on a le blé, hein, on a quand même le blé qui nous parle de récolte. On a des fruits ici. Ouais, voilà. Je pense qu'il y a vraiment des gens qui vont peut-être, qui se sont permis certaines choses par rapport à une situation, ou qui vous ont dit des choses, ou que vous allez apprendre des choses, et des choses qui vous paraissent, qui vont vous blesser. Parce que moi, il y a vraiment cette notion-là, ici, avec la fourche, ben voilà. Tiens donc, on a le serpent. Tiens, ça ne m'étonne pas. Ouais. Je pense qu'il y a vraiment une situation, il est venu le temps peut-être de recadrer. Alors, ça peut être de recadrer de manière sympathique et comment il faut dire, et diplomatique, je dirais. Recadrer des personnes, des gens qui essayent de vous nuire, hein, qui vous mentent, qui vous ont trahi, qui vont vous trahir par des propos, par des attitudes, par des gestes. Et à mon avis, ici, il va falloir un petit peu rediriger les choses, exprimer les choses. On a la carte de la lettre, c'est des informations qui vont venir qui vont venir à vous, peut-être par des gens qui ont fait des malversations, qui ont été malhonnêtes avec vous, par rapport à justement à une situation, par rapport à une envie d'être envieux de votre situation actuelle, alors qu'il y a une époque où votre situation n'était pas forcément la plus envieuse possible, mais voilà, c'est toujours comme ça. Quand on a quelque chose qui va bien, parfois on a des gens, alors je dis pas tout le temps, il ne faut pas venir non plus parano, mais on a des gens qui sont là pour nous emmerder la vie, quoi. Vous avez des gens qui sont contents quand tout va mal pour vous. Dieu merci, on n'en a pas beaucoup, mais il y en a quand même quelques-uns parfois. Et vous avez des gens qui sont envieux, qui essayent un petit peu à vous nuire parce qu'il y a peut-être quelque chose comment il faut dire ça, quelque chose de positif, voilà. Et que vous méritez, encore une fois, avec ce 9 de denier. Et ma foi, moi je pense que là, le cavalier d'épée, ça va faire mal. Vous allez faire du tri autour de vous. Vous allez faire du tri non seulement par rapport à des choses à dire, des choses à exprimer, mais par rapport à peut-être des gens qui ont fait partie de votre entourage. Et je pense qu'avec ce cavalier d'épée, c'est pas pour rien.
on va arriver un petit peu dans les brancards et on va remettre de l'ordre. Voilà, on va faire place nette un peu. Hein. Il y a aussi cette notion ici avec la faux. Ici, on a des gens qui vous ont effectivement blessé. Hein. On a quand même ici, ce sont des illustrations spécifiques à ce petit Lenormand. On a quand même ces blessures ici, hein, la faux qui a encore des gouttelettes de sang, ce cœur qui a été blessé peut-être par des mots, par des attitudes envers des personnes qui vous semblaient, comment il faut dire, ça peut faire référence à quelqu'un qui s'est, comme ça, que vous avez nourri par votre bienveillance, que vous avez nourri par votre, peut-être que vous avez accueilli chez vous, que vous avez invité à votre table, peut-être cette personne était peut-être dans un moment, ou tout simplement parce que vous êtes comme ça, hein, vous êtes généreux, vous êtes altruiste, vous aimez un petit peu materner, peut-être que vous avez un petit peu trop pris certaines personnes sous votre aile, et ma foi, vous êtes en train de payer un petit peu, enfin payer, non, on vous remercie de façon malhonnête justement de votre bon accueil, de votre bienveillance, de peut-être de votre côté chez moi, c'est chez toi. Et ces gens, ils ont un peu profité et ils vous font savoir. Vous allez l'apprendre. Hein. Si c'est pas eux, vous allez apprendre par des tierces personnes qui ont profité, voilà, qui ont profité de votre générosité, de votre bienveillance, d'avoir peut-être donné un coup de main à ces gens, d'avoir tendu votre main, d'avoir donné un coup de pouce. Et alors, la majorité des gens vous en sont reconnaissants, mais il y a, voilà, moi on parle de 2 personnes principalement qui se retournent un petit peu contre vous, qui vous ont trahi, qui ont oublié, qui ont eu la mémoire courte et qui ont oublié cette période où vous avez vraiment tourné, vous êtes tourné vers eux, vous avez tendu votre main, vous avez ouvert votre cœur. Et ici pour moi, voilà, il y a un petit retour. Malheureusement, vous êtes quelqu'un, je ressens par rapport à ces cartes, vous êtes quelqu'un qui est très généreux dans sa personne, dans son énergie, voilà, généreux dans tout, voilà, dans tous les aspects. Mais par contre, je vous sens prêt à vraiment riposter. Il y a une notion ici de riposte, hein, avec ce cavalier d'épée. Il y a une notion ici de dire, ah ouais, c'est pas que vous attendez quelque chose en retour de ces gens, non. Parce que vous le faites et vous l'avez fait avec beaucoup de cœur, de générosité, qu'est-ce qu'il faut dire, d'amitié peut-être, d'amour, hein, encore une fois. Mais vous allez apprendre tout ça et vous n'allez pas aimer l'attitude de ces personnes, les mots de ces personnes, peut-être par des messages aussi. Et voilà, le retour va être un petit peu sanglant. Hein. À mon avis, vous allez avoir, pas l'esprit de vengeance, mais vous allez mettre les choses à leur place et les mettre à leur juste place et à leur juste valeur. Dire, voilà, c'est ça. Je ne sais pas si je me suis bien exprimée. Ici, on a des décisions à prendre. Et pour moi, il y a une notion ici de choix. Je pense que vous vous êtes rendu compte peut-être que parmi cet entourage, ça peut être, encore une fois, hein, ça peut être familial, personnel, relationnel, ça peut être par rapport à votre profession, par rapport à vos études, par rapport à vos activités. On a des décisions à prendre. Et pour moi, on a envie d'explorer d'autres personnes dans ce milieu de votre entourage. On a envie de faire d'autres sorties, de connaître d'autres personnes, d'agrandir un petit peu, ouais, de faire de nouvelles connaissances, de vous ouvrir à d'autres personnes, de vous ouvrir à d'autres lieux peut-être aussi, pour pouvoir sortir, pour pouvoir vous amuser, pour pouvoir échanger. Il y a vraiment cette notion-là, en tout cas, que je ressens ici avec ces cartes du petit Lenormand. Ici, on vous a fait de la peine. Il est clair, ces personnes ont été vraiment pas sympas, ont été malveillantes. Je ne pense pas que vous attendiez encore une fois une forme de reconnaissance, c'est pas ça.
mais en plus, quand on aide, quand on donne de soi, de son temps, de son énergie, peu importe de ce que vous ayez donné, vous avez invité ces gens à votre table, vous avez partagé ici le fruit de vos efforts, de votre engagement, de votre peut-être que de votre travail acharné, et tout d'un coup, vous apprenez que ces gens, voilà, vous l'ont fait à l'envers, hein, tout simplement, par mille et une façons. Après, je pense que ça va résonner ou pas dans ce que je vous dis. Et ici, on a vraiment envie de passer à autre chose. Une fois la messe dite, hein, parce qu'il va y avoir quand même des choses qui vont être dites, qui vont être exprimées. Vous êtes quelqu'un qui arrive quand même à analyser, vous avez une très bonne analyse. Vous êtes quelqu'un qui va rebondir, voilà. Et je pense que ces personnes-là, vous allez vous écarter d'eux, tout simplement. Vous les écartez de votre vie et vous êtes prêt à vous ouvrir à d'autres connaissances, à d'autres partages, à d'autres échanges. Justement de se dire, ben voilà, je n'irai pas me faire avoir une seconde fois, ou voilà, mais on a envie je pense que vous avez envie de changer complètement l'approche avec certaines personnes et d'en connaître d'autres finalement. Alors c'est pas renier ses amis, hein, c'est pas ça, c'est pas renier, ses amis, ses soi-disant amis, c'est de se dire, bah, maintenant, moi j'ai été blessé, j'ai donné tout ce que j'avais, et puis maintenant j'ai envie de repartir sur des choses différentes, sur des lieux différents, avec des personnes différentes, voilà, ou des personnes nouvelles, voilà, c'est plutôt ça. Ouais, regardez, on a cet aspect quand même ici de difficultés, hein, par rapport à un domaine peut-être professionnel, ça peut être par rapport à des collègues, par rapport à votre boss, hein, à votre patron. On a eu des difficultés. Pour moi, il y a encore un petit peu de difficultés sur ce printemps, sur ce mois de mars, par rapport à ça, mais on va trouver justement une sorte d'équilibre. On va pouvoir trouver des solutions. Ici, ça me parle d'intuition, voilà. Faites-vous confiance, faites confiance à votre ressenti. Regardez-moi ce renard qui, lui, dit « fais les choses par toi-même ». Voilà, si tu peux les faire, fais les choses par toi-même. Ne compte pas sur les autres. Et aller au-delà des apparences. Voilà, c'est vraiment ça. Ici, c'est un petit peu le challenge pour ce printemps. C'est d'aller se reconnecter à soi, à ce qu'on pense vraiment, à sa boussole intérieure, à sa guidance intérieure, à cette petite voix qui s'appelle, tout ça s'appelle le ressenti, l'intuition. C'est cette reconnexion à soi pour justement défier ces montagnes, ces cailloux, de pouvoir s'écouter au plus profond de soi-même et de compter que sur soi. Voilà, c'est triste à dire, mais il y a vraiment cette notion-là. Et je pense que vous allez être un petit peu sur vos gardes par rapport à certaines situations, à certaines personnes, malheureusement, peut-être des nouvelles personnes qui voudront, qui s'approcheront de vous ou qui auront envie peut-être de faire partie de ce cercle amical, de ce cercle familial. Il y a un rapprochement qui va se faire. Je vous sens un petit peu frileux parce que vous avez été échaudé. Voilà, c'est vraiment ça. Et par rapport à par rapport à une situation, par rapport à des personnes, il y a vraiment cette notion-là ici, mais pour moi c'est très positif. Il y a cette lucidité d'esprit ici, hein, avec ce cavalier qui est enfin, c'est comme si tout d'un coup la lumière s'est allumée et on a vu vraiment ce qui se passait, on a vu le vrai visage d'une situation, le vrai visage d'une personne ou deux personnes, parce que là on parle vraiment de deux personnes. Et ça va plus être la même, quoi. C'est vraiment ça. Alors ici, on a aussi une situation ici par rapport à de la nouveauté, à de l'innocence. Voilà. Enfin, il y a une notion ici d'innocence. Vous avez été naïf par rapport à une personne. Là, je parle d'une personne qui vous a déçu, qui vous a trahi, qui a, comment il faut dire ça? Et je pense que que ça fait référence à cet aspect un petit peu peut-être financier par rapport à peut-être un projet que vous aviez avec cette personne ou quelqu'un qui vous devait vous rembourser de l'argent, qui ne l'a pas fait. Quelqu'un qui vous a poussé à un moment donné à prendre des dispositions en disant maintenant c'est où on règle cette affaire, ou ma foi, je vais
en référer à une personne compétente ou à sa hiérarchie. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut faire partie de cet aspect-là. Peut-être dans le cadre du travail aussi, il y a vraiment cette notion-là. Il y a un aspect ici, attention, financier aussi, qui pourrait nous avertir un petit peu, attention à vos dépenses, attention à vos sorties. Ça pourrait mettre en danger aussi l'aspect de votre budget. Voilà, on aurait un petit peu de difficulté ici pour ce printemps à rééquilibrer un petit peu l'aspect financier dans ce domaine précis de l'argent, de l'investissement, de vos possessions. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. Et en parlant de possession, ça peut parler d'héritage, ça peut parler de plusieurs choses. Ça peut être un héritage financier, hein, puisqu'on est un petit peu dans les deniers, ça peut être un héritage spirituel, une transmission de quelque chose. Et il y a ici, voilà, vraiment d'être attentif. Pour moi, le mal a été fait. Hein. Voilà, le mal a été fait. Maintenant, c'est à vous de prendre vos dispositions et d'agir selon vos valeurs, selon vos volontés. Et pour moi, il y a vraiment cette notion-là ici de régler une certaine affaire en rapport avec l'argent, en rapport avec l'héritage, en rapport peut-être avec une situation professionnelle aussi, pas seulement familiale ou relationnelle. Voilà, il y a vraiment ces énergies-là pour mes amis les Sagittaires. Alors, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je remercie tous mes abonnés. Pour ceux qui viennent d'arriver, ceux qui sont là depuis un certain moment, ceux qui m'ont rejoint depuis le début, ceux qui me sont fidèles. Je tiens à vous remercier parce que j'aime bien vos commentaires, même si c'est voilà, un petit smiley, un petit merci. Parfois, je mets du temps à vous répondre, hein, vous avez remarqué, parce que je suis prise par beaucoup d'autres choses. Et beaucoup d'autres choses, déjà par rapport au domaine professionnel. Et puis j'ai envie de faire d'autres choses que des vidéos. Voilà. Et donc voilà, je partage mon temps, je fais ce que je peux pour pouvoir répondre au plus vite à vos commentaires, mais je finis toujours par répondre. Voilà. Et puis moi je n'ai qu'à vous souhaiter un très très bon mois de mars et à tout bientôt. Bye bye.